sais pas si on entend bien. Juste pour mettre en avant ce bruit où on sent les abeilles en pleine activité. Donc ça c'était juste une petite introduction. Bon bien bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Juste une petite remarque. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires. Ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez surtout pas. D'ailleurs j'ai eu quelques questions déjà à côté. Concernant l'endroit où j'étais, comment était positionné le rucher. Alors, le rucher, c'est là où se trouvent les ruches, hein. Et le rucher, il se trouve en fait à Sucy-en-Brie, qui se trouve à l'est de Paris, en banlieue. C'est pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait la région parisienne, bah, c'est derrière Vincennes et plus proche de Créteil, pile poil à la limite de la frontière du 77, toujours dans le 94. Alors la situation géographique d'un rucher c'est vraiment important par rapport à la flore. Effectivement, là, moi, je suis plutôt bien loti parce que tout autour, il y a différents vergers, différents jardins privés avec une flore vraiment très diversifiée. Et à 200 ou 300 mètres, on est déjà dans la forêt. Donc là, les abeilles ont de quoi se nourrir. Alors, maintenant, l'objet d'aujourd'hui, c'est de faire la suite par rapport à l'épisode juste avant où c'est un petit peu foiré, j'étais un petit peu déçu, mais c'est normal, j'ai pris les risques. J'avais prévu, c'est normal, j'y reviendrai un peu plus en détail pourquoi et je pense savoir pourquoi. Ça n'a pas marché. Euh, D'ailleurs, une des raisons, c'est aujourd'hui qui va expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Il fait super beau. Il commence à faire bon, on commence à arriver dans de bonnes températures. Bon, on est en tout début d'avril, soyons vigilants. Comme dit Avril, ne te découvre pas d'un fil, on n'est pas à l'abri. Il faut être vigilant, mais on est parti sur. Moi, je reste positif, restons positifs, mais soyons vigilants. Par rapport à ça aussi, c'est que l'activité du coup va croître de la population, de chacune des colonies. Euh, Par ailleurs aussi, j'avais parlé des œufs, je devais vous revenir là-dessus, où j'ai un petit peu mélangé les pinceaux, je ne sais plus si c'était 500, 2000. En fait, c'est bien 2000 œufs par jour quand on arrive sur le 21 juin, c'est-à-dire les jours les plus longs de l'année. Et l'abeille en elle-même, la colonie globalement, est sensible aux durées des journées. Et du coup, là, on est sur une période en ce moment où ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc du coup, toute la population se met en activité, la reine va pondre de plus en plus, jusqu'à arriver à 2000. J'ai même vu dans un article 2500. Ça me paraît énorme, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, quand on va arriver en 21 juin, elle va commencer à réduire petit à petit parce qu'elle est sensible à la luminosité, à la période, enfin la durée par jour, petit à petit, pour bien se préparer pour l'hiver et arriver en confinement. Je reviendrai également beaucoup plus tardivement, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Une petite aparté que je souhaitais faire également, c'est par rapport au miela. Juste vous donner quelques explications par rapport à ça. Pas le miela, le propolis. La propolis. Ah, on va y arriver. Alors, il s'agit ni de le propolis, ni du miela, il s'agit de la propolis. Merci bien. Du coup, c'est dommage parce que j'arrive un peu tardivement. Là, je suis en train de vous montrer. C'était des anciens bourgeons de marronniers. Et qu'est-ce qu'il y a tout autour? En général, il y a un petit peu de sève. Alors, cette sève, on l'observe comment? On la retrouve sur ces différents bourgeons. Donc qui peut être la base de la propolis que l'abeille va récupérer. Donc là on le verra pas forcément très très bien, sachez que de toute manière, bon il y en a sur d'autres bourgeons, il n'y a pas que le marronnier. On trouve également cette matière sur des conifères. Des conifères du style pin, sapin, bien entendu. Donc là il s'agit bien de propolis végétale, qui correspond à une sécrétion, tout simplement végétale. L'abeille va le récupérer cette fois-ci sur ses corbeilles, comme au même titre que le pollen. Donc au même titre que le pollen, elle va pouvoir les transporter dans ses corbeilles et être récupérée directement lorsqu'elle va arriver dans sa ruche par d'autres ouvrières. Bien entendu, cet élément ou ce matériau est retransformé par l'abeille et va être utilisé en tant que mortier ou anti-infectieux. Donc là, je montre différents endroits. Effectivement, c'est difficile à observer parce que là, je suis passé un petit peu à côté pour vous le montrer correctement. Bon, les explications sont plus importantes à retenir.
Et sinon, la couleur, c'est du jaune au brun. Donc, comme couleur, du jaune clair au vert brun. Il sert à quoi? Il sert en tant qu'anti-infectieux et aussi à colmater. À différentes occasions, j'aurai l'occasion, enfin, je me reprends, à différentes occasions, je pourrais vous montrer à quoi ressemble cette propolis, sachant que c'est un matériau qui varie énormément en fonction de la température. C'est-à-dire qu'il peut être extrêmement visqueux, collant, voire même extrêmement dur. Et autre usage pour nos amis les abeilles, par exemple quand elles ont un intrus qui est de trop grosse taille, ça leur permet de le momifier et de le mettre de côté, sans pouvoir, je dirais, être atteinte par rapport à des, enfin toujours par rapport à l'hygiène, de ne pas avoir des soucis par rapport à ces intrus. Alors, nous voilà repartis sur une visite. Avant d'aller sur le sujet que j'avais évoqué par rapport au remplacement d'un cadre, sur la ruche qui a besoin d'avoir une nouvelle reine et qui n'en a pas actuellement, qui est donc orpheline. En fait, la première des choses, c'est déjà de trouver un cadre dans une ruche forte et issu d'une ruche bonne souche. Alors je dis entre guillemets bonne souche, bon c'est ma façon de parler, hein. Euh, C'est-à-dire une reine d'où je connais l'origine. Bon, je suis capable d'en faire moi-même hein, des rennes, mais au bout d'un certain temps, il faut aller chercher des rennes de bonne qualité. Et moi, je n'excède pas une génération. C'est-à-dire que je me permets, avec une reine qui vient d'un professionnel, je me permets de faire une seule génération. Après, je le fais plus. Vous voyez comme elles sont calmes, j'aurais presque pas besoin d'enfumer. Bon, je prends quand même la sécurité d'enfumer un tout petit peu, c'est juste pour les faire redescendre et puis éviter de me faire piquer. Alors, en règle générale, je me fais piquer, c'est plus parce que je pose mon doigt à un endroit et par réflexe de défense, l'abeille pique. Ça m'arrive quand par exemple je prends la ruche, je la porte, il y a une abeille dessous, c'est normal. C'est un instinct, elle se défend, c'est tout à fait normal. Là, ce que je retire, c'est tout simplement de la cire. On n'est pas encore sur de la propolis. Cette cire-là, moi, je la récupère et je la recycle. Je ne sais plus si je l'avais précisé, mais bon, tant qu'à faire. C'est de la cire purement naturelle, entièrement refaite, enfin, construite par les abeilles cirières. Bon, venons-en à la propolis. C'est ça, c'est cette matière-là, cette propolis. En fait, dès qu'il y a une fissure, l'abeille, la bouche avec de la propolis, elle en met, enfin pas partout, mais dès qu'il y a un trou, là aussi, ça c'est de la propolis. Je sais pas si on le voit comme ça. Je vais enlever juste en face. Ça, c'est de la propolis. Et ça, c'est extrêmement collant. On est sur une température où elle est collante. Enfin, si je la chauffe encore plus, elle va encore devenir encore beaucoup plus presque liquide et extrêmement collante, enfin comme de la colle. Et si on tombe sur des températures beaucoup plus fraîches, c'est extrêmement dur. Alors extrêmement dur, c'est un bien grand mot, mais c'est relativement solide. Donc aujourd'hui, ça me permet sur cette ruche de voir l'état sanitaire, voir si elle est forte. Bon, moi je la connais un petit peu, on l'avait déjà visitée ensemble. Elle est relativement forte. Et puis bon, je vais faire une reine que j'ai changée tout juste l'année dernière. Et le but, c'est, n'oublions pas l'objectif, c'est de trouver un cadre qui serait possible de mettre dans l'autre ruche. Alors ça, cet outil, j'en ai pas trop parlé jusque-là, c'est juste pour me permettre d'enlever un cadre et avoir de l'espace pour pouvoir bouger ensuite les cadres tranquillement. Alors je regarde quand même la caméra si on voit bien. Ouais, donc c'est ces trucs-là. Ok, ça marche. Donc du coup, ça y est, il s'agit d'un cadre de rive. Ce que je vais faire, ce cadre de rive, donc pour rappel, c'est uniquement du stock. Là, on voit du stock. Bon, il y a un petit peu de couvain. Il faut que je sois vigilant de ne pas avoir la reine pour ne pas la mettre à l'extérieur. Tout simplement, on risque de la perdre et de la retrouver par terre et puis d'avoir une ruche qui soit orpheline. Bon, ça a l'air d'être le cas. C'est bon, je le mets là. Je poursuis. Alors, juste un tout petit peu de fumée. Pas trop. Tiens, attendez, je vais vous montrer un truc intéressant. On le voit bien là, on va pouvoir bien l'observer.
Si j'enlève ma main, bien sûr. Je sais pas si vous voyez, là, il y a 2 petites abeilles. On voit, bah même il y en a une troisième qui est arrivée. Est-ce que je me trompe ou pas de cadre? Elles sont sur une goutte de miel. Ah ouais, c'est bien ça. Là, elles sont 2, elles sont sur une goutte de miel. Et on voit leur petite langue, ou de nectar. Elles sont en train de le récupérer. Voilà. Donc là, on voit bien leur langue. Langue ou tronc. Voilà, bon, on va poursuivre. Hop. Alors, peut-être l'impression que je mets pas mal de fumée, c'est parce que je fais pas mal de coupures. Je l'ai fait un petit peu redescendre. Comme promis, j'essaye de mettre de moins en moins de fumée. Je me suis rendu compte que j'en mettais pas mal en fait dans les autres épisodes. C'est parce que je parle. On fait pas forcément attention à tout ce qu'on fait. Voilà, voilà. Donc, ici, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de couvains fermés. On commence à avoir du mal à apparaître. C'est normal. Là, du pollen avec du couvain fermé. Donc, on est déjà un cadre pas tout à fait complet, mais quand même bien rempli. Hop, pour la suite. Alors, ce qui se passe, c'est que je me suis mis là. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a pas mal de couvains. Il y a du couvain ouvert avec quelques larves. Il y a pas mal de couvains. On poursuit. Hop. Tac. Tac. Comme je vous le rappelle, hein, il s'agit de 2019. Là, je le vois, ça a été changé l'année dernière. C'est déjà quand même assez sombre, hein, les cadres. Hein. Ceux de 2018, il y en a que j'ai utilisé pour les remplacer vers d'autres. J'avais un petit peu honte, mais ils étaient quand même assez noirs. Alors soit on prend la décision de se dire, bah, tiens ouais voilà, ici. Alors juste pour terminer ma phrase par rapport à 2019, soit on prend la décision de changer le cadre pour en mettre un tout neuf, tout propre, soit on se dit bon on peut essayer de l'utiliser encore une dernière fois s'il n'est pas trop sale. Là je vous montre cette partie là, je sais pas si on voit bien, j'essaie de tourner un peu à droite à gauche. On est sur du couvain ouvert, on voit des œufs, ça peut être intéressant pour l'utiliser mais il n'y a peut-être pas suffisamment d'œufs, j'aurais besoin d'un peu plus d'œufs. Alors si j'en ai là, bah ouais c'est le cas je crois. Je vois mal, je pense que ça peut être une bonne opportunité. Bon, je vais mettre autre part pour voir un peu mieux parce qu'avec la caméra c'est pas évident et je vous laisse 30 secondes. Écoutez, ouais, celui-là me paraît pas mal. Il y a moitié couvain ouvert, moitié couvain fermé. Pourquoi je suis favorable à celui-ci et pas prendre uniquement 100% couvain ouvert? Bah, ça donnera moins de travail et ça va la renforcer parce que ces cellules-là, elles vont bientôt émerger, il va y avoir de nouvelles ouvrières donc qui vont pouvoir aider la nouvelle ruche dans laquelle je vais la positionner. Et il n'y a pas non plus trop d'œufs, parce que sachant que s'il y a trop d'œufs ou des larves de moins de 3 jours, pour faire des cellules royales, ça demande beaucoup de travail, d'efforts. Enfin beaucoup, c'est un grand terme, un bien grand terme, mais ça demande des efforts supplémentaires aux abeilles pour pouvoir faire ce genre de choses. J'y reviendrai aussi par rapport à la gelée royale et gelée qui est une deuxième gelée pour les ouvrières. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une fois que, juste pour faire une distinction entre les deux gelées, hein, ça j'en avais déjà parlé, mais c'est qu'une fois que l'ouvrière n'a plus de gelée, elle passe à de la bouillie larvaire. Juste pour terminer, on termine avec celui-ci, je ne sais pas si on le voit sur la caméra là, ouais juste celui-là, ça c'est un faux bourdon, donc le mâle. On voit que par rapport à sa couleur, il est un peu palo, il vient tout juste de naître ça, à tous les coups. Voilà. Bon bah écoutez, on va arrêter, on va mettre fin à ce premier épisode, enfin pas le premier, mais à cet épisode pour attaquer un autre ultérieurement, et puis bah je vous souhaite une très bonne journée et tout ce qu'il faut pour bien vous porter. À très bientôt. Salut.